La dernière fois, c'était à la conférence des ministres, le matin, sur les exploits. Et j'ai dit au ministre, quelqu'un est venu de l'Angleterre et il a utilisé ma photo pour rassembler la foule et ils m'ont dit de participer au programme. Alors j'étais assis là et le prédicateur, l'évangéliste a prêché et il a lancé l'appel. Et moi j'étais simplement assis là pour participer à la réunion, pour m'asseoir comme tu es assis là-bas et pour entendre ce qui se passait. Et finalement, après que le ministre ait fini de prêcher, il a annoncé aux gens. Il ne m'a même pas, il ne m'a rien soufflé. Hein. Je vais t'appeler pour prier pour les gens. Hein. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Il ne m'a même pas demandé ma permission. Il a annoncé aux gens. Et il a dit, j'ai fini la prédication. Le pasteur Koumouyi va prier pour les malades aujourd'hui. Et j'ai regardé. Ça m'a choqué. Comme ça a choqué tout le monde. L'évangile est venu de l'Angleterre. Pourquoi ne fais pas ça toi-même? Je n'avais pas de choix. Je me suis levé. Tu vas te lever. J'ai pris le micro. Tu vas recevoir le micro aussi. Et la puissance de Dieu va se manifester à travers toi au nom de Jésus. Alors j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Tu vas prier. Les gens pensent que c'est l'humilité. Ils disent, nous avons prié. Quand prier a prié, prier a prié. Quand Jean a prié, quand Étienne a prié, c'est Étienne qui prie. Quand Philippe a prié, on a dit que prier et Philippe a prié. Moi, William, j'ai prié. Toi, quel est ton nom? Tu vas prier. Dieu va exaucer ta prière. Alors, plusieurs de miracles se sont produits. C'est pas ce que je vais dire. Hein. Et l'homme a pris des photos, a amené ça en Angleterre et a montré ça à son conseil de l'église pentecôtiste là-bas. Ils sont d'accord? Alors écris à cet homme, invite-le. Et je suis venu, je leur ai enseigné sur les dons de l'esprit. J'ai parlé sur la manifestation de la puissance de Dieu. Voici là où je vais maintenant, immédiatement. Après que j'ai fini, je m'en vais comme ça. Un ministre est venu me voir parce que j'ai parlé au ministre sur les dons de l'esprit. Un ministre a dit, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, bien sûr, je peux. J'ai dit, quel est le problème? Il dit, prie pour moi, pour que j'ai une bonne femme. Et je l'ai regardé, peut-être un peu plus âgé que moi à l'époque. J'ai dit, moi-même ici, moi qui suis marié, est-ce que toi tu n'es pas marié à ton âge? Il dit, je me suis marié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pour te dire la vérité, j'ai le cœur brisé. J'ai dit, parle-moi, non? Il dit, je suis allé à l'hôpital et toute partie de mon corps, mon sang est empoisonné. Il n'y a aucune partie de mon corps qui est libre. Et j'ai amené les résultats, le résultat à mon épouse. J'ai dit, chérie, regarde ma condition maintenant. Elle dit, ah, tu es en train de mourir. Hein? La femme a ramassé ses colis, elle est partie. Cœur brisé. Et il veut une autre femme. J'ai dit, tu sais, prédicateur, moi je ne crois pas à la deuxième femme. Hein. Divorce, remariage en Angleterre. J'ai dit, mais je vais prier pour toi. Cette femme-là, elle va revenir. Il dit non, 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 non. Pasteur, je connais cette femme. Hein. Une fois qu'elle prend la décision, c'est qu'elle elle ne va pas rester ici. Tu ne vas jamais la voir. J'ai dit, moi, j'ai dit, de la part du Seigneur, que cette femme va revenir. Alors j'ai dit, nous allons prier. La prière que nous allons faire, c'est que tout poison dans ton sang, le Seigneur va tout ôter. Et ensuite, tu iras faire un autre contrôle médical. Et le rapport médical que tu feras va montrer à tout le monde, regardez ce rapport, que maintenant, tu es un homme en bonne santé. Il a dit d'accord. Je n'ai pas attendu son affirmation, parce que moi, j'avais déjà l'affirmation venant du ciel. Alors j'ai dit, prions. J'ai dit, Seigneur, tu connais mon pasteur, mon collègue pasteur, il a le sang empoisonné. Balaie tout poison et qu'il soit guéri et qu'il soit totalement en bonne santé. Alors j'ai dit Amen. Je n'ai pas pu attendre son Amen parce qu'il avait le cœur brisé. Vous voyez, les gens qui ont le cœur brisé, le Amen ne sort pas.
Alors j'ai dit Amen, qui allait avoir du poids. Pour toi aujourd'hui, je dis et je donne un Amen pour toi et qui aura du poids au nom de Jésus. Alors j'ai dit, maintenant, n'argumente pas, retourne à l'hôpital et fais un autre test médical. Et quand tu auras ce test médical, ne dis rien à ta femme. Fais une copie de ce rapport médical et poste-la à ta femme qui est partie. Il a fait exactement ce que j'ai dit. Et quand la femme a reçu le rapport médical, ça c'est bon. Ah, tel c'est bien. Telle partie c'est bien. Ceci oui. Ceci oui. La femme a dit, l'homme est en bonne santé maintenant. La raison pour laquelle je suis parti ou j'ai fui, c'est parce qu'il était malade, il était mourant. Maintenant, il est vivant. Alors, elle a ramassé encore ses bagages et elle est revenue à la maison. Tu n'as pas entendu ça, hein? Elle est revenue. Comment est-ce que j'ai su? L'église, la dénomination, il m'avait invité encore l'année suivante pour venir continuer ce que je leur enseignais. Et quand je suis arrivé là, j'ai fini le premier message, le premier jour. Et comme j'étais descendu, l'homme est venu et a dit, oh, ne t'en va pas, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu te rappelles de moi? J'ai regardé, j'ai dit, mais non, hein, parce que vous les blancs là, vous ressemblez tous. Hein. Il a dit, je suis le pasteur qui était venu te voir l'année dernière. Et je t'avais dit de prier pour moi pour que je me marie encore. J'ai dit, ah, tu vois. Et toi, maintenant tu m'as dit d'aller faire un contrôle médical après ta prière. Je l'ai fait. Et j'ai le plaisir de te présenter. Voici le mari, voici ma femme, ma chérie. Et ils s'étaient réunis. Et le cœur brisé était ôté. Amen. Maintenant, si Dieu a pu faire ça pour eux, très loin là-bas, qui me connaissaient pour la première fois, toi tu m'as connu il y a un moment maintenant, hein, ton cœur brisé sera guéri. Aujourd'hui, quelle que soit la cause de ce cœur brisé, tout va disparaître au nom de Jésus.